Voilà, bonjour à tous. Bonjour. Vous êtes contents pour ces quelques jours? Hein? Et c'est vrai, on a passé déjà 3 jours. C'est passé très vite, non? Et on est conscient que le Seigneur veut faire le maximum de ces temps-là. On a entendu la parole qui est venue nous encourager pour surmonter nos découragements, ces moments d'épreuve, comment les surmonter. Nous avons été avertis concernant les pièges de l'ennemi. Nous avons été encouragés de voir comment la grâce de Dieu peut venir nous rencontrer devant ce trône de la grâce. Tout cela pour nous emmener à comprendre le cœur de Dieu pour nous, son amour pour nous, comment il est concerné par notre vie et qu'il est pour nous, il est avec nous. Donc personne n'a besoin de retourner ses regards dans le passé, mais de considérer ce que le Seigneur veut faire de nous. Nous allons, vous savez, quand nous honorons le Seigneur, il nous honore, si nous le prenons au sérieux, il est fidèle, lui. Et même si nous manquons, il ne change pas. Donc, le Seigneur nous appelle, en tant que jeunes ici, non pas pour être défaitistes, marcher dans la condamnation, mais prêts à ce que la main de Dieu nous forme, comme l'argile dans la main du potier. On est tous comme ça, là. Comme l'argile, le Seigneur nous forme. Prêts à humilier nos cœurs pour reconnaître que ces voix ne sont pas nos voix. Et avant d'aborder le sujet que je voudrais ce matin, je veux essayer de ne pas être trop long parce qu'il y a le frère Jocelyn qui est avec nous, on est ensemble dans cette construction et on veut mettre la cerise sur le gâteau ce matin. Pour que vous puissiez sortir de là. On est en train de parler ce matin. Dans notre cœur, vous savez, on veut que vous sortiez de là équipés et que prêts à garder le dépôt pour qu'il y ait un changement dans vos vies. Pour que vous ne retourniez pas comme avant, mais que le Seigneur aura eu le dessus pour continuer ce qu'il a commencé dans vos vies. Et je suis sûr que c'est ça que vous voulez. C'est ça que vous voulez? Et le Seigneur est fidèle. Avant d'aborder ce sujet, je veux juste revenir un petit peu avant concernant, vous savez, le Seigneur nous a éclairé un petit peu sur cette affaire de nos relations avec nos parents. Très important pour nous parce que, vous savez, peu importe dans quel niveau spirituel nos parents sont, aucun d'entre nous, nous ne pouvons pas rendre à nos parents ce qu'ils ont fait pour nous. Vous savez, la première autorité que nous voyons quand nous grandissons, c'est les parents. Et les parents sont là pour nous aider, nous protéger, malgré les imperfections. Comment nous avons besoin d'écouter le cœur du Seigneur, d'avoir ce respect pour ce que Dieu a mis au-dessus de nous. Premièrement, nos parents, première autorité. Ensuite, l'Église, l'autorité dans la société. Tout ça, c'est important. Vous savez, vous n'allez pas rester éternellement jeune. Vous allez adolescent, vous allez grandir. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Un jour, j'étais en train de parler avec un jeune. Il était amer. Il était rempli d'arrogance, d'orgueil, blessé. Comment il était. Il s'est conduit d'une manière qui était désagréable, qui faisait pleurer ses parents. Et il a eu, comme si la façon qu'il me parle, et que c'est... Comme s'il ne voulait plus entendre parler de ses parents, il était amer. Et la manière qu'il vivait, il ne voulait même plus avoir de la place pour écouter ce que ses parents lui disaient. À ce moment-là, un moment, je lui ai posé une question. Je lui ai dit, dis-toi, la manière que tu es en train de vivre, la manière que tu es en train de te comporter vis-à-vis de tes parents, la manière que tu es en train de faire, un jour, si Dieu te permet de te marier et que tu as un enfant, est-ce que tu aurais voulu que cet enfant-là te fasse la même chose que toi, tu es en train de faire avec tes parents? Il m'a regardé comme ça, et puis il m'a dit non. Chacun de nous, nous devons réfléchir. La manière que nous vivons. Est-ce qu'on aurait voulu un jour que nos enfants fassent la même chose? Ou est-ce que nous aurions voulu honorer nos parents?
ou les pardonner, les aimer, être reconnaissant. Hein? On ne pourra jamais rendre à nos parents ce qu'ils ont fait pour nous. Et c'est ce respect, c'est de les aimer, de reconnaître la place que Dieu met dans leur vie et de supporter. Il y a des parents peut-être qui ont été légalistes, il y a des choses qui peut-être se passent, mais nous avons besoin de garder un cœur pur et toujours garder cette reconnaissance. Donnez-moi un amen au moins. Hein? C'est important, mes frères. Il y a une bénédiction qui accompagne cela. Voilà. Dieu veut voir notre cœur. Hein? Donc ça, c'était juste une introduction. Parce que vous savez, vous sortez là. Je crois que cela dit une chose. Si vous ne pouvez plus avoir un téléphone, juste pour téléphoner vos parents. Mais si vous partez, la première chose que je pense, moi, à votre place, j'aurais allé embrasser mes parents, les aimer, même m'humilier. Je crois que ça, il y a une grande bénédiction qui accompagne ça. Ah, vous pouvez prendre un micro ici et témoigner, tout ça, c'est bien. Mais les premières personnes qui vont voir le changement de vos vies, ce sont vos parents. Hein? Le cœur vont se réjouir de ce que vous n'avez pas perdu votre temps et de ce qu'il y a une attitude qui change. C'est merveilleux. Même un petit bout, mais au moins il y a une attitude et ça va ouvrir la porte pour la grâce et la bénédiction de Dieu de vous accompagner. Hein? Ne luttez pas avec Dieu, mais simplement laissez-le attendrir vos cœurs. Et vous allez voir comment, quand vous êtes dans cette attitude de respect pour vos parents, hein, d'humilité, il y a une grâce qui vous accompagne que vous ne pouvez pas énumérer cela. Il y a des miracles qui accompagnent cela. Hein? Et nous, on veut ça pour vous. On veut que vous soyez bien et que vous soyez bénis et que vous pouvez servir le Seigneur dans la liberté, dégagée de toutes ces pièges de l'ennemi. Amen. Et pour cela, en ligne avec ce que je partage ce matin, je voudrais juste courtement, juste pour vous emmener à voir comment le Seigneur, eh bien, il a un regard chez les hommes qui le craignent. La crainte de Dieu. Comme quoi que l'évangile que nous entendons, la parole de Dieu, la présence de Dieu, soit d'être quelque chose qui interpelle notre vie. Tout ce qui va nous emmener à prendre cette marche avec le Seigneur, c'est cette crainte. Et même parmi le peuple de Dieu, depuis l'Ancien Testament, Dieu a toujours voulu voir cette crainte dans le cœur de l'homme, où ça nous emmène à être différents. Le peuple d'Israël, à cette époque qui a été choisi par Dieu jusqu'à l'arrivée du Messie, de Jésus, il devait avoir cette crainte de Dieu. Et dans l'Ancien Testament, le Seigneur les a emmenés à travers certains événements, certaines situations, pour qu'ils puissent réaliser qui est le Dieu qu'ils servaient. Hein? Je me souviens comment, devant la montagne, ça fumait comme ça, il y a une tonnerre et tout. Hein? Mais aujourd'hui, la crainte que Dieu veut que nous ayons de lui, c'est pas la peur. Non, c'est le respect et être conscient de son autorité dans notre vie. Dans Isaïe, pas besoin d'ouvrir, je vais vous juste mentionner ça. Dans Isaïe, chapitre 66, il dit, mais toutes ces choses, ma main les a faites. Il parle de toutes ces créatures, tout ça. Et il dit, et tous ont reçu l'existence. Hein? Il dit, mais voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre, qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. Pour qui la parole de Dieu a une place, a une importance. Quand on est comme ça, Dieu voit. Quand on le craint, quand on prend conscience de sa présence et on laisse son esprit nous convaincre, même si on est là, on lutte, mais cette crainte nous emmène à respecter Dieu et savoir que nous devons rendre compte à Dieu. Et ça c'est ça qui nourrit notre foi et nous emmène à prendre des décisions, à nous humilier. Cette crainte, d'ailleurs c'est écrit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. C'est-à-dire, si on veut réellement être sage, comprendre les choses de Dieu, il faut avoir cette crainte de Dieu. Le monde n'a pas la crainte de Dieu. Ils sont livrés à eux-mêmes. Ils sont livrés à eux-mêmes. Et dans la Bible, quand nous voyons même, on a mentionné ça l'autre jour dans l'histoire de Corneille qui était un homme pieux, qui priait à sa manière, cherchait le Dieu, il savait que Dieu existe, il connaissait un petit peu, entendu, et
il faisait des aumônes. Mais pourquoi Dieu a dit, mais ta prière et tes aumônes ont été entendues, et Dieu a envoyé Pierre pour lui parler, tout ça. Et ça se résume quand ils ont questionné Pierre, pourquoi il est allé là-bas. Si vous voyez avec moi dans Actes des Apôtres, chapitre 10, au verset 34, nous allons voir que la réponse de Pierre, comment Dieu intervient quand quelqu'un le craint. Et Acte 10, le verset 34. Ça nous montre comment rien n'échappe aux yeux de Dieu. Mais il est sensible à ces choses-là. Alors, le verset 34. Alors Pierre, ouvrant la bouche, et dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. » Hein? Alors, après avoir entendu le verset 18, après, ça c'est avant, il dit ils ont entendu cela, ils se calmaient et glorifiaient Dieu de ce qu'il a donné la repentance aux païens, afin qu'ils aient la vie. C'est-à-dire là, nous voyons que c'est quelqu'un qui a une crainte de Dieu et qui tâtonnait, et le Seigneur intervient. Hein? Vous pouvez être là où vous êtes, avec vos manquements et tout, mais s'il y a cette crainte de Dieu, quand vous venez et que vous venez écouter la parole, il y a une attitude qui doit être là dans votre cœur. Hein? On ne vient pas écouter la parole de Dieu comme si on regarde un théâtre, hein? Religieusement ou quoi, non. C'est cette crainte de Dieu qui va préparer votre cœur envers ce que Dieu a à nous dire. Non? C'est important d'avoir la crainte de Dieu dans notre cœur. Hein? Et cette crainte, c'est pas la peur, mais c'est un respect, si je trouve le mot. Il y a un respect de sa grandeur, de sa sainteté, de sa puissance. Vous savez, notre cerveau, notre pensée ne peut pas concevoir la grandeur de Dieu. Mais notre esprit doit être imbibé de la crainte de Dieu. Et c'est ça qui va nous corriger. C'est ça qui va nous arrêter. Si un homme n'a pas la crainte de Dieu, il est livré à lui-même. Hein? La parole de Dieu ne peut pas gagner son cœur. Hein? Vous savez, la parabole où le Seigneur nous parle de la semence qui est venue et qui tombe dans les épines ou tombe sur le chemin, et il y a une partie qui tombe dans la bonne terre. Moi, je crois que la bonne terre, l'attitude de cœur, c'est qu'on a la crainte de Dieu dans notre cœur. Hein? Et quand on a la crainte de Dieu dans notre cœur, on permet à cette parole de prendre racine en nous. On le considère. Et dans notre marche avec le Seigneur, eh ben, c'est ça ce respect de Dieu là, c'est ça qui emmène en nous la haine du mal. On développe ça. Mais le contraire, ça va nous emmener à aimer le mal. Si on n'a pas la crainte de Dieu, on va être pris, on va goûter le mal et on va patauger dedans. Vous savez, l'enfant prodigue, à un moment donné, il était impatient, arrogant, et il s'est rebellé contre son père. Mais heureusement, il y a un moment où il y a quelque chose qui l'a arrêté, il est rentré en lui-même. Et après, il a dit, mais je me relèverai, je reviendrai, il va venir repartir vers son père. Hein? Il a péché et il a reconnu une autorité sur lui. Et cette crainte l'a emmené à changer de voie. C'est cette crainte de Dieu en nous. Lorsque nous voyons Jésus, nous voyons sa croix, nous voyons l'amour de Dieu, il y a un respect, un amour, on considère ce que Dieu a fait. Hein? C'est en nous ça. Et à ce moment-là, on change d'attitude. On change d'attitude. Et on ne devient plus arrogant. On ne continue pas à discuter avec Dieu. Non. L'Esprit de Dieu nous emmène à discerner son amour, sa grandeur, sa sainteté, et nous courbons. Hein? Et c'est ça, il nous dit que c'est le commencement de la sagesse, c'est-à-dire ça nous donne une autre attitude réelle, comment vivre avec Dieu.
et donner la place à sa parole. Vous savez, il y a un moment où un événement extraordinaire qui s'est passé sur la terre, c'était un moment où les hommes étaient corrompus dans leurs pensées, ça donnait un mauvais parfum à Dieu. C'était à l'époque de Noé. Vous savez que l'histoire à l'époque de Noé, que parfois nous lisons à l'église des enfants, c'est pas un conte de fées comme on lit, hein. C'est la réalité de ce qui s'est passé sur cette planète Terre, où Dieu a nettoyé cette terre par l'eau. Parce que la terre était devenue corrompue, les pensées de l'homme étaient mauvaises. Et à ce moment-là, Dieu a trouvé un homme. Il y avait un homme qui l'a averti qu'il allait porter un jugement pour purifier la terre, pour nettoyer, enlever les méchants. Et Dieu avait trouvé un homme, et cet homme qui s'appelait Noé, lui, il avait la crainte de Dieu dans son cœur. Il avait la crainte de Dieu. Et quand Dieu a parlé, il a pris Dieu au sérieux. Sa foi, Noé est classé dans les livres des Hébreux parmi les hommes de foi, non? Oui. Les hommes. Et la Bible nous dit que c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et il était saisi d'une crainte respectueuse. C'est une des plus belles démonstrations qu'on peut voir, enfin. Quand Dieu avait averti qu'il y aura un jugement, et Noé était saisi d'une crainte respectueuse, même qu'il ne voyait pas le jugement, il croyait en cela, et il a construit l'arche pendant presque toute sa vie pour sauver sa famille. Et la Bible nous dit que c'est par elle qu'il condamna le monde et devient héritier de la justice qui s'obtient par la foi. On ne peut pas me parler de foi sans la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, ça nourrit notre foi et ça nous emmène à faire quelque chose. Si quelqu'un craint Dieu, il y aura un déménagement dans sa vie. Il aura à réagir par rapport à la parole de Dieu que nous entendons. Il ne peut pas rester insensible à ça. Il nous dit qu'il était saisi. C'est bon qu'on puisse le lire. Tenez avec moi dans Hébreu. Hébreu, le chapitre 11. Le verset 7. Alors, c'est par la foi que Noé, divinement averti de ces choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille, et c'est par elle qu'il condamna le monde et devient héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Et c'est-à-dire, il a cru. Il est parmi les hommes qui ont cru. Et il a eu cette crainte et il est allé toute sa vie construire, parce que toute sa vie, là, il a, comme si toute la motivation de son cœur, de sa vie, sa mission, c'était de construire cette arche et sauver sa famille, ceux qui croyaient dans ce que Dieu a dit. La crainte de Dieu va nous emmener à être éveillés. On ne peut pas dormir et ignorer ce que Dieu a à faire. Quand on a la crainte de Dieu, on considère la parole de Dieu. Quand on a la crainte de Dieu, on ne peut pas venir à l'église et traiter l'évangile à la légère. Est-ce que vous savez qu'un jour, Dieu va nous faire re-entendre tout ce que nous avons entendu? Ceux qui vont être jugés et qui vont dire, Seigneur, pardonne-moi et pitié. Le Seigneur dit, mais tu as eu le temps d'entendre, qu'est-ce que tu as fait avec ça? Il nous dit que c'est par elle qu'il condamna le monde et devient héritier. C'est-à-dire que Noé est un témoin pour Dieu, pour montrer la justice de Dieu, que Dieu est un Dieu de grâce et d'amour, et avant de juger, il avertit. Personne ne pourra dire à Dieu qu'il est en tort, qu'il est injuste. Dieu parle, il avertit avant. Il corrige, il redresse. Après, si l'homme persiste, il y a un temps où la grâce se termine. Il y a un temps où Dieu a fermé la porte de l'arche. Ce n'est pas Noé qui a fermé. Noé, il a construit l'arche. Mais Dieu, lui, il a la prérogative de fermer cette porte. Quand
Dieu choisit de fermer la porte dans la vie d'un individu. Ça, c'est lui qui choisit. Mais nous avons besoin de saisir la grâce de Dieu. Hein? Avoir cette crainte en nous, hein? de saisir la grâce de Dieu quand il nous parle. Hein? Dans l'Ancien Testament, Dieu plaide avec son peuple. Il plaide. Hein? À un moment donné, il parle et il dit, mais si je suis le Père, où est la crainte qui m'est due, non? Hein? Comme quoi, ben, lui, il mérite de le craindre. Mais l'homme, dans sa folie, ne voit pas qu'il y a une autorité sur sa vie. Et il est sans frein. À un moment donné, dans le livre de Sophonie, il dit au peuple, mais si du moins tu voulais me craindre, avoir égard à la correction, ta demeure ne sera pas détruite. Hein? Alors, le Seigneur, à un moment donné, il a jugé son peuple parce qu'il n'a pas trouvé cette crainte. Est-ce que Dieu ne mérite pas qu'on le craigne pour tout ce qu'il est pour nous? Tout ce qu'il a fait pour nous? Hein? Et c'est pourquoi que nous avons besoin de garder notre cœur plus que toute autre chose, afin de ne pas perdre la crainte de Dieu. Hein? Dans les tentations, dans une folie, dans tout ce que l'ennemi met pour nous tromper, c'est la crainte de Dieu, hein, qui va venir nous rattraper. Si nous suivons un petit peu la pensée dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, verset 27, il nous parle dans quelle façon nous allons marcher avec Dieu. Hein? À cette époque-là, c'était le jugement avec l'eau pour laver la terre et pour mettre un reste. Parce que pourquoi? Dieu voulait envoyer Jésus. Il fallait un reste, un peuple à part. C'est pourquoi il a fait ça. Hein? Maintenant, parce que Dieu ne va pas laisser les hommes sur la terre éternellement, vivre avec leur péché en dehors de son plan. Il y a un temps où il va mettre les choses en ordre. Hein? Alors, Hébreux 12, le verset 27 nous dit, là, il nous parle de la crainte de Dieu dans la nouvelle alliance. Comment ça se passe? Il dit, ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées, comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance. Comment nous allons montrer cette reconnaissance? Il dit en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Hein? Après, il y a un petit mot qui ajoute encore, il dit, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. C'est-à-dire, il va juger. Hein? Ce n'est pas les chalumeaux qui brûlent là, c'est le jugement, il sépare. Hein? Mais il a besoin de trouver un peuple qui le craint. Le diable n'a pas eu la crainte, lui, de Dieu. Il a eu la rébellion. Et il veut inculquer ça aux hommes. Et même aux chrétiens qui ne veulent pas être affermis, qui désobéissent et tout, qui ne veulent pas avoir cette crainte, c'est ce qui va se passer. Mais lui, il est un Dieu qui veut qu'on considère sa grâce et qu'on marche dans cette crainte. Maintenant, souvent, on vous parle de soumission, de vous soumettre aux parents, de soumettre aux anciens, de vous soumettre les uns les autres. Pourquoi on fait cela? Qu'est-ce qui nous anime en cela? Hein? Pourquoi on a besoin? Qu'est-ce qui doit nous animer quand on veut se soumettre? Est-ce qu'on veut se soumettre comme si, ben non, moi je m'abaisse, toi tu es grand, l'autre est petit? Non, c'est une attitude ça. C'est par rapport au respect de la place de chacun dans le royaume de Dieu. Et ça se fait dans la crainte de Dieu. Si vous voyez quelqu'un qui ne veut pas marcher dans la soumission, si cette attitude persiste, ça veut dire là, il a perdu la crainte de Dieu. Parce que la crainte de Dieu nous emmène dans une attitude de nous soumettre. Ce n'est pas le lavage de cerveau, c'est la crainte de Dieu. Vous comprenez? Quand nous nous soumettons aux anciens, ça ne veut pas dire, comme en anglais, on devient yes man. Non, on peut faire des erreurs, peu importe. Mais il y a une attitude que Dieu veut toujours voir en nous. Amen. À cause de la crainte de Dieu. Quand il nous dit de nous soumettre aux anciens, est-ce que ça veut dire que nous sommes devenus parfaits? L'Église, tout est... Non, il y a des imperfections, il y a des manquements, mais dans la construction, c'est comme dans un corps. S'il y a un membre qui est malade et tout, on ne coupe pas, on jette. Non? Il y a la repentance, il y a la grâce, il y a la restauration, mais on a besoin d'apprendre à se soumettre, mes frères et sœurs. Hein? C'est pourquoi quand il dit « soumettez-vous aux anciens », comment on fait ça? Hein?
Tournez avec moi dans Éphésiens, le chapitre 5, au verset 20. Il parle de la soumission. Alors, il dit, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu et le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le verset 21. Comment? Vous soumettant les uns aux autres, comment? Dans la crainte de Christ. Parce que Christ est le chef. C'est lui qui nous a mis ensemble. Et quand on se regarde, il y a un respect, il y a une soumission, il y a une attitude en nous à cause de cette crainte que Jésus a mis dans notre cœur. Le respect. Parce que, vous savez, quand, en petite parenthèse, quand Saul de Tarse ravageait les églises, persécutait les églises, hein, il faisait ça aux chrétiens. Mais quand Jésus le voit, Jésus lui dit, mais pourquoi me persécutes-tu? Vous comprenez ça? Hein? Parce que Jésus représentait son corps. Ces chrétiens qui étaient livrés aux lions, qui étaient persécutés à la mort et tout, Jésus lui dit, mais pourquoi me persécutes-tu? Jésus s'identifie à son Église. Et si nous sommes dans l'Église du Seigneur et que Jésus s'identifie à son Église, à combien plus forte raison nous avons besoin de nous soumettre les uns les autres? Hein? Le Seigneur lui dit ça. Hein? Donc, cette perte de la crainte de Dieu, ça emmène la chair à s'exprimer, à se manifester. Quand on perd la crainte de Dieu, là, on est exposé à se mélanger avec le monde. Hein? Avec le péché, le compromis, parce qu'il n'y a rien qui arrête quelqu'un quand on perd la crainte de Dieu. On ne veut plus se soumettre, parce que là, on ne voit pas. On ne voit pas l'autorité de Dieu, on ne voit pas le jugement, on ne voit pas le Dieu qui est saint, on ne voit pas le prix qui a été payé, et ça emmène beaucoup de désordre. Beaucoup de désordre, mes frères. Vous êtes jeunes, c'est quand Dieu va vous emmener dans son plan pour vous marier et tout ça, mais vous savez combien de divorces, combien de situations existent dans ce monde aujourd'hui? Même au niveau chrétien, tout. Une des raisons, c'est qu'il y a eu une perte de la crainte de Dieu. Hein? Si on a la crainte de Dieu, on comprend qu'on renonce à sa vie, à son égoïsme, on pardonne, on prend sa croix et on suit, et on respecte tout ce que Dieu a institué. Contrairement à ce monde qui n'a pas la crainte de Dieu. Vous savez combien de lois, combien de choses se passent en dehors de la crainte de Dieu, des Écritures? Pourquoi? Parce que les gens ne considèrent pas Dieu. Il n'y a pas de crainte. Il n'y a pas la foi, là. Les hommes font ce qu'ils veulent. Ils font les lois, ils font ce qu'ils veulent. Mais au final, Dieu va avoir son dernier mot. Mais il a les regards sur ceux qui le craignent. Hein? Et donc, la perte de la crainte de Dieu emmène quelqu'un à fermer son cœur, à ne pas se repentir et livrer à lui-même. C'est comme ça, on voit toutes sortes de choses abominables se passer. Les gens volent, ils mentent, ils se tuent, entretuent, toutes sortes de choses. Et c'est un peu la manière que les gens vivaient au temps de Noé. Et même c'est pire aujourd'hui. Le Seigneur nous dit qu'il arrivera ce qui est arrivé au temps de Noé, où les gens se mariaient, faisaient toutes affaires, mais dans le péché, et jusqu'à ce que Dieu ne pouvait plus tolérer ça, et il est intervenu. Et il dit maintenant, ça va être pire maintenant. Hein? Et après, à un moment donné, le Seigneur va séparer. Il va séparer. Vous savez que quand Noé a été saisi de cette crainte, il s'est séparé de ces gens-là. Quand on a la crainte de Dieu en nous, on se sépare du monde et de l'esprit du monde. Quand on a la crainte de Dieu, on ne se sent pas bien parmi ceux qui se rebellent avec Dieu, contre Dieu. On ne peut pas demeurer avec eux. Il y a une attitude dans notre cœur. On souffre. Noé a souffert. Il a été persécuté, moqué. Hein? Il ne s'est pas senti à l'aise parmi ceux qui désobéissent et qui ne craignent pas Dieu. Et la crainte de Dieu l'a emmené à se séparer et à souffrir pour sa foi.
Mettez-vous à la place de Noé. Jamais il a vu la pluie, jamais il a vu tout ça. Hein? Et il a commencé à faire cet ange. Et les gens disent, c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Hein? C'est comme aujourd'hui. Les gens vont vous dire, mais quand Jésus va revenir? Hein? Toutes sortes de choses, ils font par eux-mêmes. C'est comme si Dieu n'existe pas. On élimine Dieu. Hein? Mais Noé avait cette crainte respectueuse. Hein? Et les gens, on a entendu hier comment les gens deviennent égoïstes, amis de l'argent et tout ça, comme si c'est ça leur Dieu, c'est ça leur royaume, c'est tout. Hein? Ils ne voient pas Dieu. Hein? Vous savez, on n'est pas parmi le monde, on peut travailler, on a des activités, on fait tout, mais on n'est pas du monde. On a la crainte de Dieu dans notre cœur. Dieu veut avoir confiance qu'avec le dépôt qu'il a en nous, il peut nous mettre n'importe où parmi ce monde pour travailler, faire des choses, mais la crainte de Dieu nous emmène à être séparés d'eux. On n'est pas mieux, mais pas de ce monde. Vous avez compris? Hein? Ben sinon, le Seigneur nous aurait pris et mis sur une île quelque part, un pays à part, non? Mais il nous met parmi le monde, il dit, vous êtes parmi le monde, ok, mais on n'est pas du monde. Chacun de nous, on a un témoignage, on a une vie, et on peut persécuter pour cela, mais on n'enlève pas cette crainte de Dieu en nous. Je vous pose une question. Qui sont nos meilleurs amis? Qui nous choisissons pour nous côtoyer, que nous portons dans nos cœurs et tout ça? Hein? Est-ce que ce sont les amis du monde? Qui c'est? Hein? Quand on a la crainte de Dieu, on choisit ses amis. C'est pas normal? Quand on a la crainte de Dieu, on ne mélange pas avec n'importe qui. Non. La Bible dit que si nous aimons le monde, l'amour du Père n'est pas en nous. Quelqu'un qui a la crainte de Dieu est vigilant. Il n'écoute pas n'importe quel conseil. Il ne mange pas dans n'importe quelle assiette. Hein? Quand on a la crainte de Dieu, hein, on fait la différence. Vous savez que Lot avait des neveux, hein, avec sa famille. Quand il avait choisi de quitter Abraham, finalement, ils ont choisi d'aller habiter dans Gomorrhe, Sodome et Gomorrhe, dans cette plaine là-bas. Et ses enfants ont commencé à s'habituer avec les coutumes de ces gens-là, là-bas. Hein? À tel point que, quand l'avertissement a été donné, ben, ils sont restés là-bas. Il n'y a eu que Lot qui est sorti, mais là aussi, sa femme est sortie à demi pour devenir une statue du sel. Parce qu'elle n'avait pas la crainte de Dieu. La crainte de Dieu nous emmène à considérer ce que Dieu dit et son jugement, le point final de toute chose. Et la Bible dit que le Seigneur, lui, il ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses, comme quelques-uns le croient. Hein? Mais il veut qu'aucun ne périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Au fait, tout le monde va demander pardon à Dieu un jour, d'une manière ou d'une autre. Mais il y en a que ce sera trop tard. Ce ne sera pas la vraie repentance. Mais nous, la crainte de Dieu nous emmène à nous humilier, hein, à nous repentir, à considérer ce que Dieu a fait pour nous. Et dans le livre de Jude, il nous parle, il nous dit, bien-aimés, édifiez-vous sur votre très sainte foi, hein, maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Il dit, reprenez ceux qui contestent, sauvez-les en les arrachant du feu. Hein. Pour d'autres, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée de la chair. Il y a une crainte. Hein. Pour quelqu'un, quand vous voyez quelqu'un en train de patauger, éloigné, tout ça, hein, on va avec crainte, avec amour, mais avec grâce, mais en même temps avec cette crainte de Dieu, hein, qu'on va leur parler la parole, et juste pour pouvoir les sauver, les faire sortir de là, parce que s'ils ne voient pas, hein, on doit prier pour que Dieu ouvre leurs yeux. Mais nous ne perdons pas la crainte de Dieu. Il faut faire bien attention, parce que ce salut qu'on a eu, c'est une grâce extraordinaire, cela. Hein? Et c'est cette crainte qu'on a, je vais presque terminer là, c'est quand on a cette crainte de Dieu en nous, hein, on réalise qu'il y a un chemin où Dieu nous a placés, et on prend cette croix. Ce chemin-là où on accepte de perdre notre vie, de se dépouiller, hein, et de s'identifier à Jésus. Il y a notre sécurité, il y a tout notre avenir, il y a notre progrès, il y a notre épanouissement pour la gloire du Seigneur dedans. Hein. Je crois que Dieu était vraiment fier, si je peux dire ça, cela,
de voir qu'il y avait au moins un homme à cette époque qui avait la crainte de Dieu, Noé. De sorte que son plan a pu continuer. Et que Jésus ait pu venir, il y a eu le peuple d'Israël, il y a eu tout ça. Mais vous ne croyez pas que nous, que Dieu nous appelle la lumière du monde, quand on a la crainte de Dieu, on devient un instrument dans la main du Seigneur. Un jour, on aura la récompense d'avoir eu cette crainte de Dieu dans notre vie et d'avoir accepté que le Seigneur change nos vies et de devenir un instrument. Le Seigneur regarde toute la terre et dit, voici sur qui j'aurai mes regards, sur ceux qui craignent ma parole. Amen. Et si vous êtes comme ça, vous serez bénis. Vous serez protégés et vous allez porter beaucoup de fruits. Amen. Moi, je vais m'arrêter là pour que Frère Jocelyn qui va continuer avec vous. Et moi, j'ai été vraiment content d'être parmi vous. Quand je vous ai vu, je revois ma jeunesse. Et je comprends vos combats, vos luttes, mais il y a de l'espérance parce que Jésus est là pour vous. Sa parole est là. Et je prie que quand vous sortez ici, il y a une restauration, il y a une paix qui vient dans votre cœur. S'il y a eu des histoires entre vous et votre famille, vous rentrez là avec l'évangile que vous avez reçu et ça emmène un bon parfum chez vous. Il y a une restauration. Le Seigneur sera glorifié. Amen. Si vous aviez été aveugle et que vous avez suivi une voie détournée, certains ont commencé à établir des relations émotionnelles et qui ne sont pas claires, que le Seigneur, lorsque vous vous humiliez, pardonne, brise tous ces liens, brise tous ces aveuglements et vous rende libre et vous donne assez de foi pour laisser Dieu vous conduire à sa manière et que le Seigneur sera glorifié. Amen. Le frère Jocelyn, mon frère. Viens mon frère. Allez. Je pense qu'en résumé de tout ce qui vous a été transmis pendant le camp, il y a une vision qui doit être devant chacun de nous. On doit savoir, on doit être éclairé pour comprendre ce que Dieu veut pour nous, ce qui est pour nous, et de comprendre que le monde, avec sa corruption, ses ténèbres, son péché, sa transgression de la parole de Dieu, son rejet de Dieu. Et tout ça, c'est imprégné dans les choses et dans le système du monde. C'est dedans. Eh bien, comment le monde n'est pas pour nous. Dieu a une autre vie pour nous dans ce monde. Comme le frère Fabien vient de le dire, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Mais dans le monde, pourtant, nous ne sommes pas du monde dans le sens que nous nous retirons, nous n'avons pas de vie avec les gens d'une manière absolue, mais nous sommes là pour être la lumière, pour les éclairer. Nous sommes des modèles dans la société, des modèles de soumission aux autorités, des modèles de soumission quand on en vient ou quand vous en viendrez à recevoir votre première feuille d'impôt un jour, à payer sans grogner. Et on est appelé à être une lumière. Mais pour cela, la lumière, c'est la lumière de la vie. On n'a pas de lumière par laquelle éclairer le monde, si ce n'est par la vie que le Seigneur veut nous faire saisir. Et il y a une exhortation extrême et urgente, une recommandation que Paul fait à Timothée dans 1 Timothée chapitre 6, au verset 17. Il parle aux riches, mais ça s'adresse à tout le monde. Ça s'adresse aussi à tout le monde, mais particulièrement aux riches, c'est sûr, parce que les riches ont les moyens, et eux, en premier, ils peuvent complètement se détourner de ce que Paul parle ici. Et il recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux. Alors j'insiste pour que vous ne lisiez pas cela comme si que ce n'est que pour les riches. D'accord? Parce que la pensée qui est dedans, elle est pour nous tous. Et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions.
Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres. On peut être pauvre matériellement, mais on peut quand même être riche en bonnes œuvres, en servant le Seigneur, en secourant avec les moyens qu'on a, avec l'amour qu'on a dans notre cœur, avec notre vie donnée. On peut produire parfois plus que ce que l'argent peut produire. Et donc, d'être riche sans bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité. Et il dit, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie véritable. De saisir la vie véritable. Et les jeunes, tout ce qu'on vous transmet par l'Évangile, c'est que vous puissiez comprendre qu'il y a une vie qui est véritable, qui est cachée au monde, qui nous est révélée à nous, qui est pour nous que nous devons saisir, qu'il y a une vie qui est dans le mensonge, qui est inspirée du péché, qui est inspirée du mal qui anime l'homme. Ça s'entend à tous les niveaux, ça s'entend dans les arts, dans la musique, où tout exprime la souffrance que le péché amène, et aussi la rébellion, quelque part, envers Dieu, qui, s'il était juste, il aurait pu faire quelque chose pour qu'il n'y ait pas tout ça. Et tout devient un moyen d'expression, de rébellion, et comment les choses du monde sont imprégnées de cela. Et c'est pourquoi, c'est vrai, Jean dit que si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui, parce que tout ce qui est dans le monde ne vient point du Père, mais ça vient du monde. Tout ce que nous voyons qui existe dans le monde existe à cause du péché. Si on enlève le péché au départ, il n'y aurait pas eu toutes ces choses, à part la merveilleuse création, les étoiles, le ciel, la nature, qui serait demeurée pure. Mais tout ce qui est venu de l'homme est venu souiller la vie que Dieu a donnée à l'homme. Et l'homme court après une vie qui n'est pas la vie véritable. La vie véritable, ce n'est pas celle que le monde vous donne. La vie véritable, c'est celle que Jésus est venu donner quand il dit que ces brebis auront la vie et qu'elles l'auront en abondance. C'est une vie qui ne se voit pas dans les choses matérielles, c'est une vie qui prend le cœur de l'homme, qui l'établit dans une relation avec Dieu, qui met la paix en lui, qui l'apprend à marcher dans la justice. C'est une vie qui le transforme intérieurement, même si extérieurement, il n'est pas le plus recommandable sur le plan économique, sur le plan statut social, mais à l'intérieur de lui, il porte la vie du Seigneur. Et Paul dit à Timothée, saisis la vie véritable. Les jeunes, la vie que le monde veut vous donner. Bien sûr, j'insiste, quand on parle du monde, on parle de la corruption qui est dans le monde. On parle de tout ce qui existe dans le monde qui tourne l'homme vers le péché. Cette vie-là, il nous faut un discernement pour comprendre, il nous faut une lumière. Pourquoi Jésus a dit que celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Il faut la lumière de la vie pour comprendre, pour discerner ce qui est bon, agréable et parfait, et pour faire la différence entre le bien et le mal, et pour faire ce qui est bien à la manière de Dieu, de manière à glorifier Dieu. Il faut rechercher cette vie véritable. C'est pourquoi la parole de Dieu vous est annoncée, comme l'ange a dit à Pierre lorsqu'il a été libéré de la prison, il a libéré les apôtres, il a dit « Allez, annoncez les paroles de cette vie ». La parole de Dieu produit la vie. Quand notre cœur est ouvert, elle n'amène pas juste une connaissance, mais une vie. Nous montre le chemin d'une vie dont Jésus a dit que ce chemin, il est resserré. Mais sur ce chemin, il y a la vie et ça mène à la vie. L'Épître aux Hébreux nous dit que le Seigneur a ouvert une voie nouvelle et vivante pour nous. C'est-à-dire, quand nous prenons cette voie, il y a la vie dans cette voie. Quand nous écoutons l'Évangile, nous obéissons au Seigneur, nous allons de plus en plus saisir la vie véritable, c'est-à-dire celle pour laquelle Dieu nous a créés. La vie véritable, ce n'est pas celle pour laquelle le monde veut
nous faire vivre la vie que le monde veut nous donner, parce que le monde ne connaît pas Dieu, le monde ne connaît pas son Créateur. Le monde ne peut pas dire comment les choses sont, comment on doit vivre la vie, puisque la vie a été donnée par Dieu. Lorsque vous avez été conçu dans le sein de votre mère, c'est peut-être ça a un côté physiologique, hein, où il y a un spermatozoïde avec une ovule, etc. Et puis pouf, physiologiquement, si je peux parler comme ça, biologiquement, ça s'explique. Mais la vie qui se manifeste dedans, il est certain que c'est Dieu qui donne cela à tout homme. La matière ne peut pas provoquer, ne peut pas produire les choses de l'esprit. C'est Dieu qui donne à l'homme un esprit. Et quand Dieu nous appelle par l'Évangile, il nous régénère, il nous purifie dans notre cœur. Il nous donne une vie nouvelle. Il ramène la vision de la vie pour laquelle Dieu nous a créés et pour laquelle lui-même il a donné sa vie à la croix. Voyez? Réfléchissez un petit peu sur la notion que Jésus a donné sa vie pour nous sur la croix. On peut limiter cela à la substitution, à savoir qu'il a pris notre place, qu'il est mort pour nous, mais c'est plus que cela. Il est venu donner sa vie. Par sa mort, il met sa vie en évidence pour nous. C'est cette vie-là qu'il nous donne. C'est pourquoi la croix est le départ de la vie chrétienne. Et prendre sa croix, c'est rester avec cette vie qui est en lui. Parce que nous cherchons à saisir la vie véritable. Et la vie véritable, elle nous donne la paix, elle nous remplit de joie, elle donne un sens à notre existence. Parce que c'est le sens que Dieu a donné à notre vie lorsqu'il nous a créés. Il n'y a qu'un seul sens à donner à notre vie. C'est celui que Dieu a donné lui-même. Et c'est pourquoi l'Évangile est là, et Paul insiste avec Timothée, il dit « Dis aux riches de ne pas tomber dans le piège, que parce qu'ils ont les moyens, ils ont tous les moyens pour répondre à la convoitise, pour avoir tout ce qu'ils veulent, et ils risquent de ne pas saisir la vie véritable, mais de saisir la vie mondaine, la vie du péché. Parce que quand on a les moyens, plus on a les moyens, plus on veut avoir des moyens, plus on va courir par ces moyens vers les choses du monde si on n'est pas en train de saisir la vie véritable. C'est pourquoi je vous ai encouragé aussi hier à comprendre que dans les choses que Dieu vous donne, même matériellement, c'est afin de saisir la vie véritable. C'est afin de tourner votre cœur vers les choses, de faire mourir la convoitise, parce que vous ne voulez pas, votre communion, vivre pour les choses dans lesquelles il n'y a pas l'amour de Dieu et qui pourraient ôter l'amour de Dieu dans votre cœur. On ne veut pas vivre pour ces choses. On doit les avoir dans une certaine mesure. Mais Paul va jusqu'à dire que si on a le vêtement, la nourriture, c'est suffisant, qu'il dit. Cela devrait nous suffire. Je ne sais pas si vous réalisez. D'avoir seulement la nourriture et le vêtement, cela devrait nous suffire. C'est une vision qui est peut-être dure, mais c'est vrai que c'est suffisant. Mais bien sûr, Dieu prend soin de nous, et Paul dit que Dieu nous donne toutes choses avec abondance pour que nous en jouissions. Mais le but pour que nous en jouissions, c'est pas pour que nous devenions charnels, mais le but du Seigneur, c'est qu'avec tout ce qu'on possède, le livre des Proverbes dit, avec tout ce que tu possèdes, acquiert la sagesse. Acquiert la sagesse. Comprends que dans ce chemin de donner ta vie, ce qui représente partager ce que tu es, partager ce que tu as, il y a la sagesse du Seigneur, et c'est là-dedans que tu vas devenir quelqu'un de stable, d'équilibré, de bien, qui ne va pas être agité dans tes pensées, qui ne va pas être troublé dans ta tête. C'est pourquoi la notion de soumission à l'autorité est importante, parce que ça aussi, c'est un moyen de demeurer dans la vie, de rester avec le Seigneur, parce que l'autorité, c'est le moyen de Dieu pour garder l'ordre dans notre vie. Le rejet de l'autorité amène le chaos, amène le désordre. C'est ce qui se passe dans la société. La société va mal parce qu'il y a un rejet de l'autorité de toutes parts. Ça commence dans la maison, les enfants rejettent l'autorité des parents, la femme rejette l'autorité de son mari. Tout est fait pour détruire l'autorité. Dans le monde, on rejette l'autorité des policiers. On n'a plus de respect aujourd'hui pour un policier. Autrefois, croyez-moi, quand on était arrêté, quand on nous disait qu'il fallait payer une amende, on n'avait pas beaucoup de discussions, si ce n'est que de demander grâce parfois.
Mais il y a un rejet de cela. Et tout cela, c'est pour quoi? C'est pour mettre l'homme dans une situation de trouble, d'égarement, où il n'a plus de sécurité, où il ne comprend plus ni sa droite ni sa gauche. Il ne comprend plus rien. Et vous, les chrétiens, les jeunes de l'Église, vous n'avez pas été destinés à ce chaos. Dieu veut vous instruire pour que vous ne soyez pas envahis par le chaos qui existe dans le monde, la destruction qui existe. Et cela, ça va venir par la vie que vous allez saisir, parce que le Seigneur, lui, il a marché dans ce monde et il a vaincu le monde. Il dit, j'ai vaincu le monde. Il dit, prenez courage, vous aurez des tribulations, mais j'ai vaincu le monde. Et c'est avec la vie avec laquelle il a vécu dans ce monde et qu'il est allé donner à la croix, c'est avec cette vie en nous que nous allons vaincre le monde. C'est-à-dire que nous n'allons pas nous faire piéger par le monde. Nous n'allons pas nous laisser attraper dans les pièges du diable, dans les passions du monde. Le diable a essayé de piéger Jésus. Il lui a dit, si tu te prosternes et m'adores, tu vois, toute cette gloire, elle est pour toi, je te la donne. Et il y a comme une gloire apparente du monde au travers de tout ce qui est de plus en plus arrangé, magnifique, qui est trompeur, qui cache le péché, qui cache derrière toute chose. Il y a toujours une facilité au fur et à mesure pour avancer vers le mal, pour tomber dans la pornographie, tomber dans l'impureté, pour aller plus loin dans la rébellion, pour refuser l'autorité que Dieu met sur notre vie au travers de nos parents, pour rejeter tout cela. L'esprit du monde transporte cela, parfois d'une manière évidente par ce qui est dit, et ça va être de plus en plus dit ouvertement, mais d'une manière subtile. L'esprit du monde attaché aux choses du monde. Ça transporte cela. C'est pourquoi la sagesse, c'est s'éloigner de l'esprit du monde. On peut utiliser les choses du monde, mais d'une manière très limitée, et de manière à ne pas être vaincu par elle et à ne pas rater le plan de Dieu pour notre vie. Excusez-moi. Donc, il faut saisir la vie véritable. Et tout ce qu'on vous donne, tout ce qui vous est apporté là, ça fait partie de l'équipement du Seigneur. Et l'apôtre Pierre dit que sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Dans 2 Pierre chapitre 1. Tout ça, ça contribue à la vie et à la piété. Sa divine puissance nous a donné cela. Jésus est venu, il a vaincu le péché, la mort, le monde, le diable. Et il a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Et si nous saisissons l'Évangile par l'obéissance, en acceptant l'œuvre de Dieu dans notre vie, nous allons avoir cette vie en nous. Et la Bible nous dit que dans les derniers temps, l'Épître aux Romains dit que c'est par cette vie que le Seigneur nous sauve. Nous sommes sauvés par la vie de Dieu, par sa vie. Et comment les jeunes, il est temps et il est urgent pour vous de cesser de courir après les choses du monde et parfois même de harceler vos parents pour les choses du monde. Je ne dis pas que là, on ne peut pas choisir d'avoir, selon les moyens que nos parents ont, quelque chose qui est bien habillé, etc. Je ne parle pas de cela. Je ne dis pas qu'on doit venir à l'église, nous tous, on va changer de style, on va venir avec un poncho. Non. Mais il y a un harcèlement, il y a une attitude, il y a une insatisfaction, un murmure devant Dieu, une plainte concernant ce qu'on a. Les jeunes, soyez contents de ce que vous avez. Le minimum que vous avez suffit pour votre vie. Et faites attention que le monde investisse en vous une vision d'une telle grandeur, comme si pour atteindre des sommets que peu d'entre vous atteindront. Je crois que c'est la vérité. Et faisons attention d'entrer dans des plans et que nous ne voyons plus. Qu'est-ce qui nous menace? Quel est le danger qui est sur notre vie? Restez avec moi. Laissez la pluie faire son travail. Et le frère là-bas aussi. Mais restez avec moi. La pluie rentre. Fermez.
OK? Vous comprenez qu'il vous faut saisir la vie du Seigneur. C'est elle qui vous sauvera dans les derniers temps. C'est pas côtoyer juste l'Église. C'est pas juste être à l'Église tous les dimanches. Parce que vous pouvez être à l'Église tous les dimanches et être déjà dans le monde. Et être déjà rétrograde. Ce qui va vous sauver, c'est la vie du Seigneur. Et la vie du Seigneur, elle va prendre votre vie quand vous renoncez à la vôtre. Quand vous renoncez à la vôtre. Quand vous apprenez à ne pas aimer votre vie de la bonne manière. Je ne parle pas du complexe d'infériorité. Je ne parle pas que vous vous regardez dans le miroir et que vous trouvez que votre nez, il n'est pas terrible. Que vous commencez à aimer le nez de je ne sais pas quelle actrice. Ne pas aimer sa vie, c'est ne pas aimer sa vie dans ce monde. C'est avoir la lumière, la révélation qu'il y a une vie meilleure pour nous. Que Dieu, en attendant cette vie qui vient, la vie éternelle qui vient, que Dieu veut mettre sa vie en nous et veut nous faire vivre la vie de son royaume pendant qu'on est ici-bas, en étant dans la chair, mais vivant la vie de son royaume dans la communion fraternelle, dans la crainte de Dieu, comme le frère vient de nous dire, où notre cœur vit proche de Dieu et nous avons une communion avec lui, il devient notre source de joie, de paix. Nous pouvons vivre la vie du royaume de Dieu ici-bas en attendant d'entrer dans la plénitude de la vie un jour. Mais Dieu n'a pas attendu que ce jour vienne pour nous donner cela. Il a mis en nous son esprit. Et la Bible dit que le royaume de Dieu, c'est la joie, c'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Pour nous faire vivre la vie du royaume, pour qu'on vive avec la vie de Christ. Mais nous devons renoncer à notre vie, à nous, notre vie charnelle. Notre vie charnelle, elle va rester. C'est la vie de Christ en nous qui ira pour l'éternité dans la présence du Père. Et elle sera notre vie. Saisissons la vie du Seigneur par tous les moyens que Dieu nous donne. Et Pierre parle des différentes vertus qu'il faut développer. Quand il dit que sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Il dit, faites tous vos efforts. Ne croyez pas que c'est dans la passivité que ça va se faire. Faites tous vos efforts. Soyez éclairés. Comprenez qu'il y a une course, qu'il y a quelque chose vers lequel il faut tendre. Il faut tendre vers cela, il faut tendre vers la perfection, tendre vers la maturité, tendre vers plus de vie, grandir, afin d'échapper, de fuir la corruption, pour participer à la nature divine, pour participer à la vie de Christ. Il faut tendre vers cela en fuyant la corruption qui existe dans le monde. Parce que c'est la corruption qui existe dans le monde qui nous retient et qui nous prive de la vie. La corruption qui existe dans le monde veut nous corrompre nous-mêmes. C'est pourquoi la possession des choses du monde, c'est un sujet, ça doit être un sujet d'examen. On doit examiner. Est-ce que c'est bon que je possède certaines choses? Est-ce que c'est bon que j'ai libre accès à certaines choses alors que je n'ai même pas commencé mes premiers pas dans la véritable vie? Est-ce que c'est bon? C'est pourquoi si nos parents nous privent même d'un téléphone portable, peut-être que nous trouvons cela sévère parce que nous comparons notre vie avec le monde, mais le monde a sa vie qui est en voie de corruption, de destruction totale. Mais nous, Dieu met un frein par la révélation, il nous éclaire. Il nous montre que c'est pas pour nous, que ces choses-là peuvent nous détruire. Donc moi, je suis pas en train de dire qu'il faut ou qu'il faut pas, mais il faut un examen profond, chacun de nous, et regardez, est-ce normal que je passe des heures et des heures et des heures à écouter certaines choses, à regarder certaines choses? Est-ce normal? Est-ce qu'avec ça, je suis en train de tendre vers la vie que le Seigneur a pour moi? Mais Pierre dit, faites tous vos efforts. Et dit de cette manière, vous ne serez pas stérile, ni oisif, ni stérile pour la connaissance de Jésus. Vous ne serez pas en train de perdre du temps, mais vous allez connaître le Seigneur. Et en le connaissant, Jésus a dit, te connaître, Père, c'est la vie éternelle, ainsi que ton Fils Jésus. Le connaître, c'est la vie éternelle, c'est avoir la vie. Plus vous le connaîtrez, c'est pourquoi les jeunes, faites attention d'avoir trop d'excuses d'être absents quand l'évangile est prêché.
C'est vrai, il y a des périodes d'examen. C'est vrai qu'il y a des journées chargées. Et il n'y a pas de loi pour dire qu'il faut être là. Mais faites attention d'être dans un style de vie où vous êtes loin de l'Évangile. Vous vous suffisez à vous-même. Cela vous mènera dans la séduction. Parce que sans la parole de Dieu, vous ne pouvez qu'être séduit. Vous avez besoin toutes les semaines de l'Évangile. Toutes les semaines, vous avez besoin d'écouter le message. Toutes les semaines, vous avez besoin, au lieu d'écouter le dernier rap qui est sorti, d'écouter le dernier message qui est sorti. Et de faire un effort, parce que votre nature charnelle n'a pas envie de cela. Votre chair, et c'est la preuve que la chair est tellement forte et qu'elle s'oppose à l'esprit, c'est qu'elle prend votre désir et elle exprime une opposition à ces choses. Mais faites-la mourir et dites, moi j'ai besoin d'être nourri du Seigneur et de sa parole. Pareil pour la lecture de la Bible. Et si je tends vers la perfection, il y a une chose qui est importante qu'il faut comprendre, que je vais lire avec vous, qui est en rapport avec ce que le frère Fabien a parlé ce matin. Dans 1 Timothée, ça va? Vous n'êtes pas trop épuisé sur la chaise? C'est incroyable comment une chaise peut être épuisante parfois. Une chaise au cinéma, c'est pas comme une chaise devant la parole de Dieu. C'est la même chaise, mais elle ne fait pas le même effet. C'est pourquoi il faut toujours faire un effort pour donner de l'attention aux choses de Dieu. La recommandation 1 Timothée 1, 18. Vous y êtes? Vous n'y êtes pas? Pourquoi vous n'y êtes pas? Cela fait 5 minutes que je vous donne la référence. Allez, je blague là. 1 Timothée 1, 18. La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. C'est quoi ce bon combat? Il dit en gardant la foi et une bonne conscience. La foi et une bonne conscience. Voyez, les gens qui craignent Dieu, ce sont les gens qui réagissent par rapport à leur conscience. Ils ne laissent pas leur conscience leur témoigner le mal qu'ils ont fait ou qu'ils vont faire. Ils ont la crainte. Je crois que la crainte de Dieu, Fabien, la crainte de Dieu, c'est en rapport avec le témoignage de notre conscience. Notre conscience, qu'est-ce qu'elle nous dit par le Saint-Esprit? Vous voyez, c'est extraordinaire ce que Dieu a fait. Dieu a fait un miracle. Parce que notre conscience, lorsque nous étions dans des moments avec la loi, avec l'esprit de la loi, elle nous condamnait parce qu'il y avait une mauvaise parole qui avait été investie en nous. Et notre conscience, elle rend témoignage de la parole qui est venue vers nous. Elle nous fait réagir. Et comment on réagissait? On se condamnait. On se condamnait parce que cette loi sur laquelle on était autrefois, elle produisait cette réaction de condamnation. Mais la loi de Christ, c'est la loi de la liberté. Elle peut nous rendre témoignage sans nous condamner. Elle n'amène pas un témoignage en nous pour nous condamner. Elle vient nous convaincre, mais elle nous laisse libres. Mais soyons sensibles à la voix de la conscience par le Saint-Esprit. Si nous voulons tendre à la vie et continuer dans la lumière, parce que c'est dans la lumière qu'on trouve la vie, eh bien notre conscience nous rend témoignage de ténèbres qui veulent prendre place dans notre manière de vivre, dans nos attitudes, dans ce que nous sommes en train de faire. Et n'éteignons pas, les jeunes, n'éteignez pas le témoignage de votre conscience qui vient par le Saint-Esprit, mais réagissez. Parce que si vous ne réagissez pas selon le témoignage qui vient en vous, vous perdez la crainte de Dieu. Votre conscience, c'est comme si elle va s'éteindre, elle va s'endurcir, et vous n'aurez plus d'assistance de la conscience pour craindre Dieu, pour marcher dans la crainte de Dieu. Et vous finirez convaincu que ce que vous êtes en train de faire, c'est bon, alors que ce n'est pas bon du tout, parce que vous avez éteint quelque chose de précieux en vous qui est votre conscience. Cette petite voix qui vous dit, c'est pas correct ton attitude envers ton papa, là. Comprends là d'une manière pratique, là? C'est pas correct. Ça ne te condamne pas. Ça ne te dit pas, le jugement vient pour toi. Ça te dit, c'est pas bon. À la limite, ça te dit, mon fils, comme dans le livre des Proverbes, mon fils, ne réagis pas comme ça. Mon fils.
Lisez les 10 premiers chapitres du livre des Proverbes, c'est mon fils, mon fils. Dieu s'adresse à nous comme à des fils. Il nous corrige comme il corrige des fils. Premièrement, par sa parole, il nous parle. Et réagissez. Si vous voulez garder la vie, comment on réagit? On se repent. On se repent. On fait le nettoyage. On fait le nettoyage. Avant de dormir, Paul dit que donnez pas accès au diable. Il dit mais comment de ne pas laisser la colère, de ne pas laisser les choses mauvaises prendre le dessus, mais de faire le nettoyage. De marcher dans la crainte du Seigneur. Parce que quand l'Esprit de Dieu nous avertit et nous parle, c'est parce que les choses que nous sommes en train de faire sont mauvaises pour nous et auront des conséquences. Apprenons à réagir selon le témoignage de l'Esprit dans notre conscience. C'est-à-dire à nous repentir, à revenir là où on a fait le mal. Et pas seulement ça, mais suivre notre conscience aussi concernant ce dont Dieu nous témoigne concernant notre vie. Est-ce que c'est normal? Est-ce que je n'ai pas un témoignage que ma vie n'est pas agréable à Dieu quand je vis pour moi, quand tout le monde est en train de faire des choses? Je parle même dans la maison, pour commencer. Et que moi, je suis là, je ne fais rien, je profite. Est-ce qu'il n'y a pas un témoignage quelque part, puisque je cherche le Seigneur, que c'est pas ça la vraie vie? La vraie vie, c'est d'aller participer. C'est de dire en quoi puis-je être utile. Et il y a un témoignage dans notre conscience. Ce n'est pas un témoignage d'accusation, mais c'est une conviction de l'esprit pour faire ce qui est agréable à Dieu, pour rester dans la lumière. Ce n'est pas une loi. Ce n'est pas comme si on ne fait pas, on est condamné. Tellement on n'est pas condamné, on peut continuer avec. C'est comme ça. Tellement on n'est pas condamné, parce que ce n'est pas un témoignage dans lequel il y a une condamnation, sauf si on est encore animé de légalisme. OK? Mais comment, les jeunes, il faut être sensible. Vous allez sortir d'ici, soyez sensible. Soyez sensible dans votre cœur, devenez sensible. C'est quoi sensible à l'esprit? C'est pas juste entendre une voix qui nous dit des choses claires, audibles, et puis on sort de là, on dit « Ah, j'ai entendu la voix de Dieu. » Être sensible, c'est... Vous savez, l'esprit est dans votre cœur. Et l'esprit rend un témoignage. Vous savez, c'est comme ça qu'on suit l'esprit. Il rend témoignage. La Bible dit que l'Esprit de Dieu rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. C'est pas que l'Esprit de Dieu nous dit textuellement tous les jours, tu sais, tu es un enfant de Dieu, toi. Tu es un enfant de Dieu. C'est un témoignage. La conduite de l'Esprit dans votre vie, c'est un témoignage. Comment on ressent? On cherche le Seigneur. Dieu a fait quelque chose dans notre vie pendant le camp. Maintenant, on va se retrouver dans des circonstances avec ça. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant avec le témoignage que ça va produire? Parce que ces choses qui sont venues sont vivantes, les paroles qui sont venues sont vivantes, ont pris notre cœur et notre conscience. C'est comme si qu'elle est témoin de nouvelles choses qui sont là, et maintenant notre conscience va nous corriger, va nous parler, si on s'égare, si on s'éloigne. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire quand ce témoignage va venir? Je pense qu'il faut s'appliquer. Il faut s'appliquer. Et c'est l'autre mot de Pierre dans 2 Pierre chapitre 1, il dit « Appliquez-vous ». Appliquez-vous. Paul dit « Applique-toi ». Il faut répondre en s'appliquant. Et si on a mal agi, mais il y a de la place pour être faible, pour mal réagir. Bien sûr, personne ne sera parfait. Mais s'il y a une humilité, qui va résister à l'humilité de quelqu'un qui se repent? Qui? Il faut vraiment être méchant. Mais il y a toujours la possibilité, malgré nos faiblesses, nos erreurs, de marcher dans la lumière. Et si vous allez lire dans l'épître de Jean, le chapitre 1, vous verrez que Jean parle de marcher dans la lumière comme il est dans la lumière. Marcher dans la lumière. C'est par le témoignage que Dieu met dans votre cœur de choses qui lui sont agréables et des choses qui ne lui sont pas agréables. Il vous fait ressentir. Il ne vous dit pas. C'est pas comme si il vous dit. Il y a des gens, il peut dire. Je ne dis pas qu'il ne le dit pas. Mais ce qui est sûr pour tout le monde, tout enfant de Dieu, c'est qu'il a un témoignage de la volonté de Dieu. Il ressent? Non? On doit ressentir quand on va trop loin avec notre téléphone. C'est pas la loi, c'est pas tu dois pas, mais on doit ressentir.
on devrait ressentir que là, on dépasse les bornes. Il est temps d'arrêter. Pour ceux qui ont déjà un téléphone, l'idéal pour beaucoup d'entre vous, c'est que vous n'en ayez même pas. Mais bon, ça, c'est pas à moi de juger. Mais de suivre le témoignage de Dieu, d'être sensible. Vivre comme ça pour rester dans la lumière. Et si on a la crainte du Seigneur, on va obéir à ce témoignage-là. Et on va garder la foi et une bonne conscience. Et avec cette bonne conscience, on ne fera pas naufrage par rapport à la foi. Ceux qui ne gardent pas ce témoignage, qui n'obéissent pas à ce témoignage, ils font naufrage par rapport à la foi. C'est-à-dire que leur manière, leur conception de la foi, ce qu'ils croient, que ce que c'est que de servir Dieu, est complètement tordu. Parce qu'ils ont rejeté le témoignage que Dieu leur donne concernant leur vie. Et là, ils croient que vivre la vie chrétienne, il n'y a pas de problème d'être dans certaines choses et de continuer dans certaines choses. Et ils font naufrage par rapport à la foi. C'est-à-dire qu'ils finissent complètement égarés, perdus dans le monde, séduits, gagnés par les choses du monde. Mais il faut suivre, il faut garder une bonne conscience. Les jeunes, je vous exhorte à garder une bonne conscience. À être humble. À vous humilier devant vos parents, à vous humilier même les uns vers les autres, à vous humilier devant les anciens, quand vous avez besoin d'aide, à vous humilier, à ne pas avoir peur, à s'humilier pour rester dans la lumière, à répondre au témoignage de notre conscience pour garder un cœur pur. Parce que dans 1 Timothée, ça va la chaise, pas trop dur, ça va quand même. C'est bon? Alors, 1 Timothée 1. Timothée 1. Verset 5. Quand Paul parle de s'éloigner des fausses doctrines qui polluent l'homme, il dit le but de cette recommandation, au verset 5. C'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. C'est un amour. C'est que vous puissiez goûter à l'amour de Dieu. C'est que l'amour sorte de vous. Quand Dieu nous fait des recommandations pendant toute cette semaine, il y a des recommandations qui vous ont été faites. Le but, c'est quoi? C'est que vous puissiez goûter à l'amour de Dieu. Pas l'amour du monde. L'amour du monde va vous détruire. Quand je parle de l'amour du monde, d'aimer les choses du monde. Mais Paul dit que le but de la recommandation, c'est un amour venant d'un cœur pur. Quand on entend la parole de Dieu purifie notre cœur. Vous savez ça? Vous avez été là pendant cette semaine, et la parole de Dieu a purifié votre cœur. Vous vous êtes accordé avec elle. Vous avez dit Amen. Pour ceux qui ont dit Amen, je suppose que tout le monde était là, était content d'être là. Et vous avez approuvé l'évangile. Vous avez dit Amen, ouais. Et la parole de Dieu a gagné du terrain dans votre cœur et a purifié votre cœur. Vous êtes entré ici avec certaines condamnations, des sujets de condamnation concernant vos faiblesses. Vous avez entendu la parole de Dieu et la parole de Dieu a inscrit quelque chose dans votre cœur et votre conscience est apaisée. Vous êtes en paix parce que la parole de Dieu est plus grande que tout, plus grande que notre conscience même. Et on est apaisé. Il y a une purification quelque part qui est venue et on est bien. Est-ce que vous êtes bien? Ou bien vous êtes toujours en lutte. Si vous êtes toujours en lutte, c'est parce que vous résistez à la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, si on l'accueille, elle purifie. Elle donne un cœur pur. Et c'est pour nous mettre sur le chemin d'une bonne conscience, c'est-à-dire nous donner l'instruction pour qu'on vive une vie où nous gardons une bonne conscience. La bonne conscience, c'est elle qui nous garde en paix. Quelqu'un qui a mauvaise conscience n'a pas la paix. Quand vous savez que là, vous avez fait ce qu'il ne faut pas, mais vous n'arrivez pas à vous humilier, vous tenez tête, vous êtes entêté, votre conscience ne vous lâche pas. Et vous n'êtes pas bien. Mais quand la parole de Dieu vient dans votre vie, comme ça a été le cas cette semaine, ça
purifie votre conscience, ça lave votre cœur. Et là, ça vous remet en place pour avoir une bonne conscience, pour reprendre votre marche avec le Seigneur. Amen. Et là, vous aurez une foi sincère. Votre foi, elle va être une foi que Dieu valide, que Dieu approuve. Sincère. Pas la foi de quelqu'un qui dit, moi je crois en Dieu, je crois en Jésus, mais une foi qui est prouvée par la manière dont on vit avec une bonne conscience. Et donc, je veux vous souhaiter, quand vous sortez de là, vraiment de tout mon cœur, que vous puissiez vivre cette vie. Vous allez apprendre à marcher dans la crainte de Dieu, à garder une bonne conscience. Vous savez, la crainte de Dieu, c'est aussi la crainte de perdre ce que Dieu m'a donné. Non? La crainte de perdre ce que Dieu m'a donné. Dieu m'a fait du bien, j'aimerais tellement que ça continue. Bien sûr, je ne serai pas sur un nuage tous les jours. Je crains de perdre ce que Dieu m'a donné quand je fais un progrès. Je veux garder ce progrès-là, je veux garder ce petit bout de terrain-là. Et j'ai la crainte que je vais faire des bêtises encore, je vais retourner dans des choses qui vont me faire perdre ce que Dieu m'a donné. J'ai la crainte de Dieu. Eh bien, si la crainte de Dieu saisit notre cœur, on ne va pas se laisser faire. On va dire non, tu m'as attrapé pendant des années, tu ne m'auras pas encore. Tu ne m'auras plus. Tu ne m'auras plus parce que la paix de Dieu est plus précieuse que la paix que le monde donne. Être en paix avec Dieu, c'est plus précieux que d'être en paix avec le monde. Alléluia. Et là, ça va vous mettre sur un chemin pour vous consacrer au Seigneur. Et l'œuvre de Dieu va continuer dans votre vie. Amen. Donc, je pense que, à moins que le frère Fabien ait encore quelque chose à dire, mais on va prier. On va prier pour que, par la prière, Dieu scelle en entendant notre prière. Et juste un mot pour vous dire quelque chose d'important. Qui n'élève pas l'homme. Vous savez, quand Dieu donne l'autorité à des hommes, et que Dieu lui-même est responsable, au travers de l'autorité lorsqu'elle est en place, de faire valoir ce que cette autorité met en place. Donc, quand on prie pour vous, ce n'est pas juste une petite prière. C'est une prière en étant sous l'autorité de Dieu nous-mêmes et que Dieu va entendre pour vous. Et si votre vie est un chaos quelque part, le Seigneur peut mettre de l'ordre ce matin. Alléluia. Peut mettre de l'ordre. Allons nous lever, allons nous mettre debout, allons prier, allons chercher le Seigneur. Mais je vous en supplie, faites-le de tout votre cœur. Faites-le de tout votre cœur. Apprenez à vous tenir devant le Seigneur de tout votre cœur. Si ce matin, il y a quelque chose que vous devez rejeter, faites-le du fond de votre cœur. Dites, Seigneur, je ne veux plus. Seigneur, pardonne-moi. Mais je ne veux plus. Aide-moi. Donne-moi la victoire sur cette affaire. Donne-moi la victoire. Donne-moi la victoire. Purifie mon cœur. Libère-moi. Dieu est fidèle. Le Seigneur vous a amené ici pour vous secourir. Pour vous secourir. Donc prions le Seigneur ce matin. Et nous allons prier pour vous. Alléluia. C'est beau. Allons fermer nos yeux, si on peut lever nos mains. Et Alléluia. être reconnaissant envers Jésus. Oui, Seigneur. Vous n'êtes pas venu ici en vain. Et Dieu n'a pas parlé en vain. Moi, je suis convaincu qu'il y a beaucoup parmi vous, il y a une page qui tourne dans vos vies. Et vous ressentez l'amour de Dieu pour vous. Dieu vous accorde la repentance. Il enlève un poids sur vos vies, toutes ces condamnations, mais il vous montre que c'est agréable de marcher avec lui.
C'est agréable de marcher dans cette nouvelle vie, avec cette crainte du Seigneur, pour bien faire, pour briller dans son royaume. Vous êtes précieux. C'est pourquoi le diable est jaloux de vous. Il cherche à vous piéger, toutes sortes de choses. Mais ce matin, la parole de Dieu est venue vers vous pendant toute cette semaine. Et nous allons prier pour dire merci Jésus. Et dire Seigneur, donne-moi ta grâce pour que je puisse continuer à marcher avec toi. Levez vos mains, je vais prier avec vous. Seigneur, nous prions pour tous ces bien-aimés qui sont venus avec un cœur désireux de te trouver. Merci de ce que malgré qu'ils sont venus, certains avec un poids à leur fardeau, mais ta parole qui est esprit et vie fait le miracle dans leur vie. Merci de ce que tu guéris beaucoup de cœurs ce matin. Tu as guéri beaucoup de cœurs, tu as éclairé beaucoup de cœurs. Et ta parole est venue les visiter pour les encourager, pour les fortifier, pour les encourager dans la foi et leur donner encore cette force pour continuer leur marche avec toi. Tu en avais enlevé beaucoup de peur, la peur de livrer leur vie, mais tu leur as donné confiance que tu es le bon berger et que tu as le meilleur pour eux. Tu ne les abandonneras jamais. Tous ceux qui sont venus vers toi. Et ce matin, alors que nous prions, que leur foi grandisse, s'attache à toi, qu'ils puissent puiser en toi en tout temps leur force. Et merci pour le Saint-Esprit qui va les rappeler ta parole qu'ils ont entendue. Dans les moments précis, tu vas les rappeler cette parole, afin qu'ils ne soient pas déstabilisés, mais qu'au contraire, qu'ils demeurent dans ta parole, qu'ils résistent et qu'ils persévèrent et qu'ils portent beaucoup de fruits. Merci pour tous ces jeunes hommes, jeunes filles. Merci pour ta grâce dans leur vie. Tu les connais chacun par leur nom. Oh, tu es fidèle, Seigneur. Qu'ils n'oublient pas que tu es fidèle. Qu'ils n'oublient pas que tu n'abandonneras jamais celui qui vient à toi. Et que tu seras toujours avec eux dans leur combat, dans leur lutte. Tu seras avec eux. Donne-leur la force de résister à toutes les tentations de l'ennemi, à tous les plans de l'ennemi, mais au contraire, à écouter ta voix. Seigneur, je te prie pour tous ceux aussi que tu appelles à te servir encore dans une plus grande dimension. Ceux qui ont l'appel de Dieu dans des choses précises, garde-les encore, Seigneur. Garde-les avec tout ce que tu as sémé dans leur cœur, qu'ils se mettent à part dans la prière, dans l'étude de ta parole, qu'ils ne gaspillent pas leur temps, qu'ils ne prennent pas des voies tortueuses, mais qu'ils préservent, Seigneur, ce que tu leur as dit dans ta parole. Merci. Merci, Seigneur. Merci de ta grâce les emmènera. Ceux qui ont des choix à faire, conduis-leur, arrête-les. Ceux qui ont besoin d'être arrêtés, ils se laisseront arrêter par la conviction de ton esprit. Parce que toi, Seigneur, tu es le bon berger. Nous les recommandons dans ta grâce, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Alléluia. Alléluia. Ah, Jésus, merci, Seigneur. Jésus, c'est toi le chemin. Tu es la vérité.